remember, with great power comes great responsibility. I have an army. We have a Hulk. Who are you? I'm that girl. She with you? I thought you were you. Dude. How did you do that? I'm Supergirl. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. What a ride! En 1963, Steve Ditko, créateur de Spider-Man, apporte son idée pour un nouveau héros à Stan Lee. Il décide alors de l'appeler Doctor Strange pour le faire débuter dans le magazine Strange Tales au numéro 110. C'est au numéro 169 que le magazine deviendra Doctor Strange. Ditko insuffle au comique un style psychédélique et mystique qui fait de Doctor Strange un héros décalé dans l'univers Marvel. Sans jamais vraiment devenir populaire, le personnage trouve tout de même son public, constitué principalement d'étudiants. Par ses côtés subversifs et hallucinogènes, le comique parle à la contre-culture et à la Beat Generation des années 60. Alors dans un premier temps, le Docteur Strange se voit affublé d'une cape et d'un œil d'Agamotto que l'ancien lui confie. Un an après, l'ancien lui file la dernière version, celle qui va conserver des années. Où l'œil d'Agamotto est un cercle doré avec l'œil qui s'en détache et qui vient se poser en tant que troisième œil sur le front de Doctor Strange, et sa cape de lévitation devient la belle cape avec toutes les broderies sur les côtés fabuleuses. The cloak of levitation. It came to you. No minor feat. It's a fickle thing. En 74-75, Frank Brunner, qui bossait sur les derniers numéros de Doctor Strange, du 181 ou 183, démarre la série avec Roy Thomas, Doctor Strange, Master of the Mystic Arts. Et cette série dure à peu près 80 numéros. En même temps, il développe chez Marvel une collection en double size de moitié réédition, moitié originaux, les Giant Size. Doctor Strange a le droit au sien parce qu'il est très populaire. En 88, démarre le titre Doctor Strange, Sorcerer Supreme. On voit s'acheminer une ère, le Dark Ages, où Ghost Rider revient, et le Doctor Strange va appartenir à cette famille. On va les appeler Rise of the Midnight Suns. En 1991 sort le crossover The Infinity Gauntlet, qui impacte tout l'univers Marvel. Divisé en 6 épisodes, cet arc voit Adam Warlock, le surfeur d'argent, Nebula, Mephisto, Maîtresse Mort, Éternité et bien sûr Doctor Strange, aux prises avec Thanos et son gant décoré des gemmes de l'infini. Cette histoire sert de base aux films de l'univers Marvel qui introduisent les pierres depuis le premier film Thor en 2011. What is it? Power, Doctor. If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power. Cet arc se développe véritablement dans les 2 films Avengers Infinity War. Les comics de Doctor Strange servent d'épilogue à ce crossover très populaire. Petite anecdote concernant le Doctor Strange, dans la série des années 90, Marvel utilise l'image d'une chanteuse très connue aux États-Unis qu'on connaît mal en France, moi le premier, Amy Grant. La demoiselle en question s'en est aperçue, via son agent certainement, et porte plainte. Et l'affaire a fini aux tribunaux. Je crois que les ventes de 4 ou 5 numéros de Doctor Strange ont à peine suffi à couvrir les frais engrangés par cette affaire. Le titre s'arrête. On a quelques mini-séries, des one-shots, notamment le What Is It That Disturbs You dans les années 90, dessiné par Paul Greg Russell à l'époque. C'est un petit one-shot très sympa, très dur à trouver, qu'on n'a jamais traduit en France de mémoire. Les alliés récurrents du Doctor Strange sont bien sûr l'ancien, qui lui a tout appris, ou presque, Cléa, sa princesse magicienne extraterrestre, qui n'est autre que la nièce de Dormammu, et la fille du Mar, la sœur de Dormammu. On a Wong, son serviteur, qui est un karatéka digne de ce nom. On a, dans les années 90, Rintra, qui est un élève qui vient d'une autre dimension et qui a pas loin de la force de Hulk et qui ressemble à un Minotaure. On a aussi tous les magiciens de base, comme le sont le Docteur Druid, ou le Docteur Vaudou, ou Wanda Maximoff, ou Agatha Harkness. Et on a ses coéquipiers et amis,
des Defenders, le Submariner, Silver Surfer, Hulk, mais aussi Nighthawk, des héros moins connus, comme la Gargouille, Hellcat, Daemon Hellstrom, la Valkyrie, un mélange de terriens et d'Asgardiens. Et tous ces personnages-là vont cohabiter longtemps dans le sillage du Doctor Strange. Quant à ses ennemis, par hérédité, on a celui qui s'est fait voler sa place par Stephen Strange, c'est le Baron Mordo, qui est vraisemblablement aussi puissant mais moins courageux que Stephen Strange. On a surtout Dormammu, qui est lui un cran au-dessus, en termes de magie et de pouvoir et de puissance pure. On a aussi Umar, qui est donc la sœur de Dormammu et qui arrive deuxième dans leur univers en termes de puissance, juste derrière le frère. Et après, on a des ennemis trop nombreux et trop puissants. Mais je tiens à signaler un personnage en particulier, très intéressant, c'est le Docteur Doom. On va de temps en temps faire interagir avec le Docteur Strange, et on se rend compte finalement qu'on a les deux facettes d'un même personnage, quoi. On a Yin, on a Yang, on a le bon, on a le mauvais, mais les deux pouvaient décemment prétendre au titre de sorcier suprême. Triomphe et tourment, Doctor Strange, Docteur Fatalis ensemble, alliés contre Mephisto, une histoire extraordinaire en un seul tome. Tea? I don't drink tea. What do you drink? Not tea. Le Docteur Strange et Thor n'ont pas de relation à proprement parler. Ils ont fait partie de la même équipe, celle des Vengeurs, dans les années 2000, mais précédemment non. Je mettrais plus en avant une dualité entre Loki, le demi-frère de Thor, qui est un grand magicien lui aussi, et le Docteur Strange. Dans une première histoire même, Loki dupe le Docteur Strange qui attaque Thor. Les deux gentils vont se battre et puis ensuite vont faire cause commune contre la menace. Il y a des incantations qui sont restées dans la légende, et là je parle des incantations que nous avons lues en français. Par l'ombre des séraphins, les brumes de Munopor, les vapeurs de Valtor. On est encore une fois dans la méthode Stanley où on prenait les premières initiales pour s'en souvenir facilement. Et en français, on retrouve une traduction vraiment fidèle de ce que Stanley avait mis au point avec la collaboration de Steve Ditko. What's this, my mantra? The Wi-Fi password. We're not savages. Alors la première rencontre avec Cléa, l'épisode s'appelait je crois le jugement dernier. Doctor Strange va combattre Dormammu dans la dimension de Dormammu. Une petite princesse aux cheveux blancs argentés le prévient que c'est pas la peine, Dormammu il est omniscient et on peut rien faire, quoi. Le petit tavorton chétif magicien d'une planète que personne ne connaît dans cette dimension-là lui dit c'est pas grave, moi je vais y aller et on va voir ce qu'on va voir. Suite à ça, Doctor Strange devient plus ou moins son chevalier en armure qui va la défendre, mais aussi défendre l'humanité tout entière contre Dormammu. Cléa s'exfiltre de sa dimension, revient chez nous, devient la disciple, et secret de Polichinelle, l'un et l'autre s'aimaient, et ensuite ça devient un couple récurrent qui va aussi intervenir dans des conflits qui vont générer des rencontres avec d'autres super-héros. Avec l'avènement du dernier film, le film sorti en 2016, on voit démarrer 2 voire 3 titres sur Doctor Strange parce que le film a été un succès planétaire. What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Voici d'après moi un des derniers chefs-d'œuvre sur Stephen Strange. Où là, Jason Aaron, en collaboration avec Chris Bachalo, reprennent ce qui a été créé au fil des ans. Ils nous diluent tout ça de façon assez nouvelle, où le Docteur Strange redevient un petit peu un insouciant. Et le problème avec la sorcellerie, c'est que ça nous revient comme un coup de fouet. Sauf que là, Jason Aaron le multiplie par 10 ce coup de fouet. Et l'aspect graphique de Chris Bachalo qu'on connaît depuis longtemps chez Marvel nous permet d'avoir une nouvelle histoire de Doctor Strange avec des personnages qu'on va connaître, d'autres qui vont être créés pour. On n'a jamais ce sentiment de déjà-vu. Alors que le personnage existe depuis pas loin de 60 ans. Ça reste en équation avec la ligne éditoriale de chez Marvel, et en même temps, on a ce petit relent de classiques des années 60-70. À lire absolument. Doctor Strange apparaît pour la première fois sur petit écran en 1978 dans un téléfilm pour la chaîne américaine CBS. Il est alors un psychiatre qui rencontre le sorcier suprême aux prises avec Morgan le Fée. Le film devait servir d'introduction à une série qui ne vit jamais le jour. Have I become the sorcerer?
You should learn whose powers to respect. Come along for a fantastic adventure into the fourth dimension with Doctor Strange. Après ça, le personnage fera surtout des apparitions dans les séries animées des autres super-héros Marvel comme Spider-Man, X-Men ou encore Hulk. Après 10 ans sans apparition, le long-métrage d'animation Doctor Strange, le sorcereur suprême sort en 2007. Strange est maintenant un neurochirurgien qui ne peut plus opérer suite à un grave accident de voiture. Who are you? I'm Doctor Strange. Le film de 2016 reprend les origines du personnage telles qu'on les voit dans l'animé de 2007 et introduit Doctor Strange dans l'univers cinématographique Marvel, juste à temps pour qu'il rejoigne les Avengers dans la guerre contre Thanos. Teach me. Stop.